Que vaut la force électrostatique répulsive entre deux sphères? Elles sont répulsives parce qu'en fait, tout simplement, les charges sont de type contraire. Je vous rappelle que plus se repousse. Enfin, elles sont répulsives parce qu'elles sont de même signe, c'est ça que je veux dire. Voilà. Plus se répulse. Répulsion. Moins, c'est aussi une répulsion, une force de répulsion. Plus, moins et moins plus, ce sont des forces de type attractif. Donc vous voyez que quand les signes sont les mêmes, donc les signes de même nom se répulsent, et les charges de signes contraires s'attirent. Donc les contraires s'attirent, on va dire ça comme ça, les contraires s'attirent et les mêmes se repoussent. Alors, sachant cela, la force électrostatique ici, que je vais appeler FE ou FE, peu importe, hein, force électrostatique, FE ou FE, grand F ou petit f, peu importe, est égal à... Bon, on va considérer qu'on a une force colombienne, hein, 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q1 fois la charge Q2, bon, on s'en fout du signe, hein, on sait bien qu'elles sont répulsives, donc je les prends en valeur absolue. Donc on s'en fout du signe. Prendre en valeur absolue, ça veut dire qu'on s'en fout du signe. On sait bien qu'elles sont répulsives, qu'il y en a une qui est plus et l'autre est plus, ou alors l'une est moins et l'autre est moins parce qu'elles sont répulsives. Mais on s'en fout, on les prend voilà, en valeur absolue. Sur le carré de la distance. Voilà, ça c'est la force. Alors, on en a une. Ces deux sphères, voilà, portant une charge de 1 coulomb. Q1 est une sphère, une charge sphérique de 1 coulomb. C'est énorme. Hein. 1 coulomb, c'est énorme. Voilà, et la charge Q2, c'est 1 coulomb. Alors, la distance entre les deux sphères est de 1 mètre. 1 mètre, ben, c'est R. C'est la distance R. Autant dire qu'on aura... Alors, 1 sur 4 pi epsilon 0, ça vaut 9 fois 10 exposant 9. Voilà. Q1, c'est 1. Q2, c'est 1. C'est une charge, chacun une charge de 1 coulomb. Voilà. Séparé d'1 mètre dans le vide. Voilà. Ça veut dire que vous allez avoir une force de 9 fois 10 exposant 9 newtons. C'est qui veut dire 9 giganewtons. Hein. C'est 9 milliards de newtons. Hein. 9 milliards de newtons. Alors, quelle serait la masse d'une force de poids équivalent? Mais équivalent, ici j'ai pris des exemples. J'ai des exemples ici relatifs à un Boeing 747-400ER où il vous donne chacun de masse maximale au décalage de 412, donc un 412 tonnes. 412. Ou alors, vous pouvez le comparer à un Airbus A380, et là, bon, c'est 575 tonnes. Donc, le Boeing 747-400ER a une charge de masse maximale plus petite que celle de l'Airbus A380. Puisque l'Airbus A380 fait 575 000 tonnes. 575 tonnes, ça veut dire 575 000 kilos au décollage. Alors combien il en faudrait? Il faudrait moins d'Airbus, hein, parce qu'il pèse plus lourd au décalage, donc il y a moins d'Airbus que d'avions Boeing 747-400ER, qui lui pèse moins lourd, donc on permet, voilà, voilà, on va voir ça tout de suite. Alors je rappelle autre chose, que on a la force est égale à la masse, une loi de Newton que vous devez connaître, voilà, F égale MA. F égale MA. Bon, si la gravitation, c'est la gravitation terrestre, on a le poids. Ce qu'on appelle le poids est égal à M fois G. Et donc, justement, ici, il faut comparer par rapport au poids qui, chacun de masse maximale au décollage de 472 tonnes. Et donc, bon, bien sûr, pour qu'on
on va transformer cette force en un poids équivalent et donc une masse équivalente. Hein. Voilà. Ceci, on va le transformer, c'est une force, en équivalent d'un poids, voilà, en faisant m fois g, et donc en équivalent masse. Donc je vais passer d'une force électrostatique à l'équivalence d'un poids, à l'équivalence d'une masse. Pour pouvoir comparer par rapport aux avions, au décollage d'avion. Alors, la force électrostatique, elle vaut 9 giganewtons. La force électrostatique est égale à 9 giganewtons. Voilà. En équivalent poids, il faut diviser par 9,81. Je rappelle que F est égal à MA, le poids est égal à M fois G. Donc la masse, si je veux parler en masse, il suffit de faire le poids divisé par la gravitation. Donc ici je fais voilà, le poids qui vaut 9,9 giganewtons, voilà le poids, divisé par la gravitation qui est 9,81 pour avoir la masse équivalente. Bon, avant toute chose, je vais faire étape par étape. Je passe en poids. Ce serait équivalent, la force serait équivalente à un poids de 9 gigas. C'est la même chose. Hein. Je repasse à un poids. Et puis, pour repasser à une masse, je fais le poids divisé par la gravitation. Donc la masse vaudrait ce fameux poids équivalent divisé par 9,81 mètres par seconde carré. Bon. Eh bien, on va regarder combien en rapport de masse, combien de Boeing on peut mettre et combien d'Airbus. Alors pour ça, j'ai 9 égale 9 exposant 9 fois 10 exposant 9 newtons. Attention que ça c'est en newtons. Hein. C'est 9 giganewtons, ça qui fait 9 newtons. Hein. 9 giganewtons. Alors j'ai l'accélération terrestre 9,81 mètres par seconde carré. Ça je dirais que c'est le poids équivalent. C'est un poids équivalent à la force électrostatique. Hein. Poids équivalent à la force électrostatique. Là on a la gravitation, l'accélération de gravitation terrestre. L'accélération de gravitation terrestre, 9,81 mètres par seconde carré. Et là, je peux trouver la masse équivalente à ce poids. Donc, il suffit de faire 9 fois 10 exposant 9, divisé par 9,81. Et là, j'ai bien la masse en kilogrammes. Alors, vous voyez que c'est une masse énorme. Je pourrais transformer en tonnes. Si je veux transformer en tonnes, je fais ceci divisé par 1000. Là, c'est en tonnes. Donc en fait, on a 917 431 tonnes. Alors je peux transformer aussi en mégatonnes. Hein. En mégatonnes. Alors la mégatonne, je dois diviser encore par 1000. Et là, j'ai la masse équivalente en différentes unités. Là, je l'ai en tonnes. Et la masse équivalente en « 917 mégatonnes. » Alors, maintenant, pour l'Airbus. L'Airbus, bon, je vais d'abord faire le Boeing. Et puis l'Airbus. Alors on sait bien que c'est, il y en a un, c'est 412 tonnes au décollage et 575 tonnes. Donc 512
pour le Boeing et 575 pour l'Airbus. Bon, je vais essayer de retenir ça. 412 et 575. 412 tonnes. Et 575 tonnes. 412, 575 tonnes. 575 tonnes. Et il suffit juste de faire le rapport entre les deux pour savoir combien de fois. Combien de fois. Bon, on va faire nombre de fois. Le rapport, on va mettre en rapport. Le rapport qui existe. Donc on va faire égal pour le Boeing. On va faire 917 431,19 tonnes divisé par 412 tonnes. Voilà, il y va 2226 fois. Ça correspond à 2226 Boeing. Le fait d'avoir mis deux charges l'une de 1 mètre de distance, de 1 coulomb. Pourquoi? Parce que le coulomb, c'est une grande unité. C'est juste pour ça. C'est immense. Hein. Je l'ai déjà dit, c'est comme le Faraday, c'est un peu la même chose. Un Faraday, c'est immense. C'est pour ça qu'on parle en micro-Faraday. Non. Nano-Faraday et pico-Faraday. Hein. Et en coulomb, on parle en micro-coulomb. Généralement, micro-coulomb. Ou en millicoulomb, mais disons qu'il faut, c'est des unités, 1 coulomb est énorme. C'est pour vous voyez que sur une distance de 1 mètre, 2 charges de 1 coulomb, voilà la force que ça engendre. Hein. C'est une force énorme. Alors maintenant en Airbus, ce sera moins parce que bon, il y a plus de tonnage pour l'Airbus, donc le rapport sera plus petit que 2226. Donc on va faire masse équivalente en tonnes divisé par le nombre de tonnes de l'Airbus, et là on a, vous voyez, c'est moindre. Tout ça, c'est un exercice pour vous dire que quand on prend une unité de 1 coulomb, c'est énorme. Et le fait d'avoir mis 1 coulomb et encore 1 coulomb, voilà, à une distance très petite de 1 mètre, quoique l'idéal, vous voyez que la force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Hein. Donc, pour diminuer cette force-là, il faut agrandir le rayon. Enfin, la distance entre... Plus vous aurez une distance grande, et plus la force sera petite. Hein, pour avoir un effet de diminution de force électrostatique. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous augmentez le rayon, donc le rayon carré va augmenter, lui. Ça va monter par le rayon carré. Donc, si vous prenez un rayon de 10, ben, ça fera 100, parce que c'est au carré. Hein. Prenez un rayon, c'est une distance. Si vous prenez une distance de 10, le fait d'avoir mis au carré, ça fera 100. Donc ça sera inversement proportionnel à un facteur 100. Donc ce sera 1 centième. Hein. Donc vous allez diviser le FE par 100. Donc là, on va réduire. Le fait d'augmenter ici, mais la force électrostatique diminue. Donc concourir à augmenter la distance fait en sorte que la force électrostatique diminue. Concourir à augmenter les charges fait en sorte que la force électrostatique augmente. Alors pour avoir une force électrostatique petite, il faut des charges très très petites pour Q1, Q2, et il faut une distance très grande. Si vous êtes des petites charges de rien du tout, voilà, de part et d'autre, et très éloignées, on va dire que même que la force électrostatique vaudra 0 si R vaut l'infini. Hein. Parce que R, 1 sur R, ça fait l'infini au carré, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. 0 fois Q1, Q2, peu importe Q1, Q2, et peu importe 1 sur 4 pi epsilon 0,
voilà, on aura une force électrostatique de 0. Donc si la distance est infinie, voilà, quelles que soient les charges que vous avez aux extrémités, ouais, sur une distance infinie, ben, je veux dire, vous aurez des forces électrostatiques nulles. Nulles. Et je vous rappelle que dans l'atome, on a des attractions à grande distance, mais aussi des attractions à grande distance par l'effet combiné, bien sûr, de la répulsion entre protons et l'attraction entre protons et électrons. Et on fait un bilan global pour trouver que, voilà, qu'on a voilà, une attraction à grande distance, mais qu'on a, je parle de la molécule d'H2, hein, la molécule d'hydrogène. Voilà, on a une attraction à grande distance. Par un bilan global, comme j'ai dit, des répulsions entre protons dans les atomes d'hydrogène, des deux atomes d'hydrogène, parce que la molécule H2, c'est deux atomes d'hydrogène, et une attraction entre protons et électrons. Et le bilan global, ben, en fait, on a un certain bilan global, voilà, qui va faire qu'on va avoir une attraction à grande distance, et on a aussi des répulsions à faible distance, hein, dans la molécule d'H2. Donc en fait, l'effet combiné d'attraction-répulsion, ben, on a une énergie totale qui va y correspondre. Donc, donc il y a des effets grande distance, mais aussi des effets faible distance, hein, dans l'atome, enfin dans la molécule d'H2. Et donc dans la matière, c'est comme ça, parce que la molécule d'H2 est prise comme cas d'étude, qui est l'élément le plus facilement utilisable, parce que c'est voilà, un proton, un électron, mais c'est aussi voilà, un élément basique, hein, on va dire ça comme ça. Donc le fait de mettre, d'étudier l'H2, ben, ça explique beaucoup les phénomènes. Voilà, une fois qu'on a compris les attractions-répulsions, les attractions grande distance et les répulsions faible distance, mais on comprend dans la matière ce qui s'y passe. Donc on prend en modèle l'H2 pour le comprendre correctement, pour comprendre la matière en général. Voilà. Et donc on a des répulsions, des attractions à grande distance et des répulsions faible distance. Bon, donc vous voyez que la distance a à voir dans la matière, hein. Puisque je vous ai dit que la matière, pour étudier la matière, on étudie un cas spécifique qui est voilà, la molécule d'H2. Et donc voilà, on y voit qu'il y a des attractions à grande distance et des répulsions à faible distance. Et donc, ici, le fait de la distance est un élément intrinsèquement lié à la force de Coulomb. Hein. Donc, d'autant plus que c'est pas inversement proportionnel à la distance, mais c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc l'effet est quadratique. Hein. Voilà, c'est inversement proportionnel de façon quadratique. Hein. Donc c'est pas, si vous mettez 10, R égale 10, ben c'est 10 au carré, ça fait 100. Donc vous voyez, c'est un facteur 100. Alors que vous avez mis 10, vous rentrez une distance de 10. Vous rentrez une distance de 100, ça fait 10 exposant 2. Au carré, c'est 10 exposant 4. Hein. Donc vous voyez que vous avez divisé par 10 exposant 4. Hein. Alors que la distance n'est que distance de 100. C'est-à-dire de 10 exposant 2. Donc l'effet est lié au carré, inversement proportionnel au carré de la distance. Au carré. Donc ça veut dire que le carré de la distance, je veux dire, augmente fameusement d'un carré. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Ça augmente d'un carré le facteur de inversement proportionnel. Et donc c'est immense. Hein. Là, quand vous voyez le calcul là, 9 fois 10 exposant 9, c'est immense. C'est 9 giganewtons. Hein. C'est 9 milliards de newtons. Hein. 9 milliards de newtons. Hein. C'est une force immense. Hein. Alors, par comparaison, si vous prenez 9 milliards de newtons ici, par comparaison, si vous prenez un poids de 30 kg manuellement, hein, par une force musculaire, parce que ici, ils ont comparé avec des avions. Hein. Avec des avions. Vous pouvez comparer avec une force manuelle, vous prenez voilà, 20 kg manuellement à la main, ou on va dire 40 kg. Voilà, si vous devez prendre un poids de 40 kg, soulever un poids de 40 kg, si vous devez soulever un poids de 40 kg, eh bien, c'est 40 fois 9,81. Voilà, on va faire environ fois 10. Environ. Fois 10, ce qui fait 400 newtons. Hein.
Et là, vous avez 9 giganewtons. Faites la division de 9 gigas par rapport à 400 newtons. Vous allez voir combien de poids il va vous prendre. Hein. De 400 kg. 9 giganewtons. On peut empiler. Vous allez voir combien de poids. 9 gigas. Voilà, ici. Bon, je vais travailler en kilos. Alors, un poids de 40 kg, ou plutôt une masse de 40 kg correspond à un poids de 40 fois 9,81. Voilà, ça fait 392 newtons. Si vous voulez faire le rapport, en rapport, vous faites 9 giganewtons celui-ci divisé par 40 kg. Il faut diviser les kilos par les kilos. Et là, vous voyez le rapport. Hein. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est immense. Donc, vous pouvez entasser 22 millions de poids de 392 kg. De 40 kg. Vous pouvez entasser une pilasse de 22 millions de masse de 40 kg. Vous les empilez les uns derrière les autres, les uns au-dessus des autres. 22 000, donc ça veut dire que vous aurez 40 kg ici, ensuite 40 kg, ensuite 40 kg, ensuite 40 kg. Combien de fois 40 kg entassés comme ceci. Mais ici c'est 22 millions de masse de 40 kg pour aboutir à une masse équivalente de 917 millions, enfin 917 millions de kilos. Il en faut 22 millions pour arriver à 917 millions. Voilà, 22 millions de masse de 40 kg mais les uns à la suite des autres pour correspondre à ces 917 000 qui correspond, je veux dire, à un coulomb fois un coulomb divisé par une distance de 1 mètre. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est pour vous dire que le coulomb est une unité très grande, tout comme le Faraday, c'est le même. Je vous remercie.